nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de... Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Elle est laissée de la même manière. Que cette matinée et ce moment soient un moment de solution. Un moment de réponse, de vie et de merveille. Que ta puissance soit manifeste. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes debout. Nous sommes debout. Prenons nos Bibles. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 20. Je voudrais qu'on lise avec la version Louis II. Vous n'avez pas de Bible? Personne n'a la version Louis II? Okay. Amen. Matthieu chapitre 18. Verset 20, tout na kombo na Yesu. Là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Je dis bien, est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de l'Éternel? Je dis merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Merci également pour votre présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Je voudrais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention. Suis ce message avec beaucoup d'attention. Ne l'écoute pas avec tes oreilles physiques, mais écoute ce message avec ton cœur. Parce qu'une phrase inspirée seulement peut changer l'histoire de ta vie. Un mot inspiré peut te rendre grand, prospère et t'élever. Amen. Amen. Nous avons parlé de danger de venir en retard au culte. Mais ce matin, j'ai une très bonne nouvelle. Le sous-thème de ce thème que nous avons commencé est intitulé ce matin les dimensions cachées d'un rassemblement spirituel. Amen. Les dimensions cachées d'un rassemblement spirituel. Nous venons de lire ce passage de Matthieu 18 verset 20. Ici c'est Jésus qui parle. Il dit là 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus ne dit pas que là 2 ou 3 sont réunis à son nom, il viendra le rejoindre. Non. Il dit je suis au milieu d'eux. Donc dès que les 2 personnes se réunissent pour une seule cause, la gloire de Dieu, à l'instant même Dieu est là. Amen. Il ne dit pas que je viendrai. Il dit je suis au milieu d'eux. Rappelez-vous de la prophétie d'Ésaïe sur la naissance de Jésus. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Ésaïe dit, ainsi dit l'Éternel, l'enfant qui naîtra, vous le donnerez le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de son peuple. Il ne dit pas que Dieu qui viendra, mais Dieu qui est au milieu de son peuple. Nous allons parler de dimensions cachées d'un rassemblement spirituel. Un rassemblement spirituel dépasse la simple réunion des hommes. Écoutez, ce rassemblement n'est pas comme la mutualité que les gens font. C'est pas un rassemblement politique où il peut y avoir un beau discours mais qui ne change rien dans la vie des gens. Lorsque le peuple rencontre Dieu, la Bible dit nul n'est venu auprès de lui de retourner de la même manière. Si tu viens à l'église non avec l'intention d'être un spectateur mais un adorateur, sache que tu ne sortiras pas du culte de la même manière que tu es venu. Si tu es venu avec des problèmes, tu sortiras avec la solution. Si tu es venu avec des fardeaux, tu vas sortir vraiment léger. Si tu es venu avec la malédiction, tu sortiras de la présence de Dieu avec la bénédiction. Amen. Amen. La dimension ou les dimensions cachées d'un rassemblement spirituel. Donc, chaque rencontre est une dynamique invisible où la présence de Dieu s'active, produisant des transformations à la fois individuelles ou collectives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque rencontre des hommes avec Dieu, c'est une dynamique invisible où la présence de Dieu s'active
pour produire des transformations. Vous savez, le rassemblement chrétien, c'est une interaction entre le ciel et la terre. Le ciel s'ouvre. Quand l'homme prie, la prière monte, mais le miracle descend. Quand l'homme adore, l'adoration monte, mais les guérisons descendent. Quand nous louons, la louange monte, les solutions descendent. C'est une interaction. C'est le ciel qui se rencontre avec la terre. Dieu n'a jamais quitté le ciel, descendre sur la terre pour ne rien faire. C'est pourquoi il dit, ma parole n'est-elle pas semblable à l'eau? Lorsqu'il plaît, l'eau tombe sur la surface de la terre. Cette eau ne va plus sécher sans rien faire. Elle ne va plus s'évaporer sans rien faire. Va faire germer les herbes et les plantes. Ça donne la vie. Et lorsque Dieu vient au milieu du peuple, il vient pour donner la vie. Amen. Amen. Des fois, le monde nous donne la mort. Le monde nous maudit. Le monde nous rejette. Le monde nous méprise. Le monde nous minimise. Mais il n'y a que Dieu qui sait valoriser son peuple. Il y a Dieu qui sait bien positionner son peuple. C'est pourquoi je te supplie, à chaque fois que tu es à l'église, ne pense pas que tu es dans un millier seulement. L'église, c'est pas cet hall que tu vois. L'église, c'est pas le bâtiment que tu vois. Mais lorsque le peuple est uni, Dieu est là pour résoudre leurs problèmes. Alléluia. Quand Jésus est au centre, le culte cesse d'être une simple réunion. Comme je l'ai dit, une interaction. Vous savez, quand Dieu est là, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche l'aboutissement des actions du diable. Dieu empêche l'aboutissement des actions du diable. Ce que je vais te dire, quand nous venons à l'église, il n'y a pas seulement que Dieu qui vient. Le diable aussi vient. Les démons aussi viennent. Les sorciers aussi viennent. Chacun avec sa mission. Mais néanmoins, quand Dieu est là, il empêche les actions de toutes ces puissances du monde des ténèbres de se réaliser, de se concrétiser dans la vie de son peuple. Amen. Il y a des gens qu'on est venu chercher à l'église. Et cette église, Dieu n'est pas là. Ils font leur travail, ils réussissent leur mission. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, sois concentré. Sois pas comme tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, le retard déconnecte beaucoup de gens. Le retard, surtout les gens qui viennent en retard, viennent distraire beaucoup de gens. Le diable se sert des moments pareils pour distraire ceux qui sont déjà dans la profondeur de la présence de Dieu, pour accomplir leur mission. Amen. Amen. Pendant le culte, le ciel répond et l'atmosphère change. Amen. Pendant que nous sommes réunis, rappelez-vous quand Jésus est dans l'eau du baptême, à sa sortie, le ciel s'est ouvert. Et quand Dieu dit, là 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire pendant ce temps-là, le ciel est ouvert. L'œil de Dieu est tourné vers l'homme. La bouche de l'homme monte vers Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et l'apôtre Paul ajoute, il dit,
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prendra soin de vous. Nous venons dans la présence de Dieu pour nous décharger de nos problèmes, de nos difficultés, de nos maladies, de nos souffrances, de notre manque, de tout ce qui nous lie. Nous venons nous décharger dans la présence de Dieu. C'est pourquoi viens avec l'attitude d'un adorateur et non un spectateur. Dans un stade de football, il n'y a que 22 acteurs, mais peut-être 60 000. Ce ne sont que des spectateurs. Il y a de cela lorsque les choses ne marchent pas bien. Ils se fâchent. Ils commencent à insulter le joueur. Ils font n'importe quoi, les désordres. Ils cassent des chaises. Ils détruisent les objets au stade parce que leur équipe n'a pas satisfait. Mais à l'église, il n'y a pas de spectateurs. À l'église, tout le monde est adorateur. À l'église, tout le monde est acteur. Nous venons pour entrer en action. Dieu travaille avec son peuple. Toi, tu l'adores. Lui entre dans tes problèmes. Toi, tu l'adores. Lui s'engage dans tes combats. Toi, il adore. Lui cherche tes difficultés pour les transformer en solution. Amen. Amen. Dieu travaille avec son peuple. Amen. Amen. Tu peux voir ces lieux comme un lieu ordinaire. Mais du fait que nous avons pris l'engagement de dire nous allons nous rencontrer pour Dieu. Dieu est là. Genèse chapitre 28, verset 16. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Jacob arrive à Luz, très fatigué de la marche qu'il avait fait. Il vient sous un arbre, un lieu ordinaire. Il n'avait plus d'aspect, que personne ne pouvait s'imaginer que Dieu pouvait être là. Très fatigué de sa marche, il va chercher une pierre pour se servir de l'oreille. Pendant qu'il était plongé dans son sommeil, il a eu un songe. L'Éternel a ouvert ses yeux. Il a vu un escalier qui quittait la terre jusqu'au trône, au ciel. Et il voyait les anges descendre et monter. Descendre et monter. Dès qu'il s'est réveillé, Jacob dit, certainement, Dieu est ici. Mais moi, je ne le savais pas. J'ai considéré ce lieu comme un lieu ordinaire. Et pourtant, Dieu est là. Je dis à quelqu'un, Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Je répète encore, Dieu est ici. Peut-être toi tu ne le sais pas. Parce que tu regardes avec l'œil physique. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels pour que tu saches que Dieu est ici. Amen. 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 Jacob avait une autre considération de ce lieu. Le lieu qu'il avait considéré avant comme un lieu ordinaire. Mais dès que l'Éternel a ouvert ses yeux, il a compris que ce n'était plus un lieu ordinaire, mais c'était un lieu extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, je suis dans un lieu extraordinaire? Est-ce que quelqu'un peut répondre après moi? Je suis dans un lieu extraordinaire parce que Dieu est là. Dieu est ici. Si les autres ne le voient pas, mais moi je vois Dieu ici. Ma prière que Dieu ouvre tes yeux pour que tu le vois. Écoutez, tu ne le verras plus avec je ne sais pas comment, mais les actions, ses œuvres se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église a deux faces. Il y a la face visible
Nous voyons l'assistance qui est là. Nous voyons les chaises, les instruments, les chantres, le modérateur, le prédicateur, l'interprète, le technicien. Et nous tous qui sommes là. La chair qui est là devant nous, ça c'est la face visible. Mais il y a aussi une autre face qui est invisible. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est là où tout se passe. C'est là où Dieu opère. C'est là où Dieu se manifeste. C'est pourquoi Salomon a dit dans Proverbe 4 verset 23, dit mon fils, Dieu qui a dit garde bien ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du dedans de lui où il y a la vie. C'est là où je déclenche ma vie. C'est là où je libère ma vie. C'est là où je me manifeste. Il y a une dimension cachée. La face invisible. Ton intérieur. Il est dangereux de venir au culte comme avec l'intention d'un simple spectateur. Vous savez, le spectateur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient que regarder pour voir les erreurs. Qu'est-ce que l'orateur l'a dit? Il n'a même pas bien prononcé ces mots. Il est là pour constater, remarquer les fautes d'orthographe. C'est ce que le spectateur vient faire. Mais un adorateur, il ne vient pas pour le prédicateur, il ne vient pas pour les chantres, mais il se plonge dans la profondeur de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que je quitte ma maison, je laisse toutes mes occupations pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Le mot ne me disent absolument rien. Mais ce que j'ai besoin, c'est de rencontrer face à face l'Éternel. Rencontrer mon Dieu. C'est la plus meilleure chose pour moi. C'est ce qui m'intéresse. C'est la face que nous devons bien cultiver et développer. Amen. Amen. Il y a des transferts qui se font. Je voudrais tirer les oreilles. L'adorateur sort ou quitte l'église avec la solution. Mais le spectateur souvent quitte l'église avec des charges. Vous savez, quand on chasse les démons, pendant qu'on adore Dieu, je dis quand nous adorons Dieu, il rend inefficace les actions du diable. Le démon fuit. Or, quand on chasse les démons, où vont-ils? Dans des lieux arides, dans le désert. Et tu sais le désert, tout cœur sans le Saint-Esprit, c'est un désert. Les démons vont se réfugier là-bas. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église. À la place de sortir avec la bénédiction, ils sortent avec des charges, avec la malédiction. Les démons de la malédiction qui a quitté X, comme n'a pas de lien à aller, ils trouvent que ton cœur est vide. C'est un désert. Il vient habiter là-bas pour détruire complètement ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne viens pas à l'église comme un spectateur. Ça, je le répète. J'insiste encore. Viens comme un adorateur. La première dimension cachée d'un rassemblement spirituel, c'est une assemblée visitée. Quand les gens sont rassemblés, Dieu le visite. Et quand Dieu visite, je voudrais qu'on lise ça. Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65. Verset 9. Ésaïe 65. Verset 9. On cherche Louis II. Ésaïe 65, verset 9.
Celui qui a la version Louis II cherche ça. Ésaïe 65. Totangi na kombo na Yesu, Ésaïe 65, verset 9. Je ferai sortir de Jacob une postérité. Monte au verset 8. Ainsi par l'Éternel, quand il se trouve du J. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Verset 9. Je ferai sortir de Jacob une postérité, de Juda un héritier. Verset 10 du quoi? Quitte d'abord là-bas. Le charron servira de la pâturage. Non, c'est pas ça. La version dit ceci. Je visite la terre et je la comble. Cherche bien Louis II. Tu visites la terre. Personne n'a pas trouvé cette version. Voilà. Ok. Verset 9 d'abord. Commence au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là. Chez moi, ma version dit autre chose. Tu visites la terre et tu la combles de tout le bien. Quand Dieu visite un peuple, il comble ce peuple de toutes les bénédictions. Quand Dieu visite une assemblée, il transforme le vie de ce peuple. Il change le problème de ce peuple. Il transforme leur vie. Il résout leurs problèmes. Il les amène dans une autre dimension de la vie. Amen. Un rassemblement spirituel, c'est un lieu de la visitation de l'Éternel, de la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous visite, il ne nous laisse pas dans la même position. Ni dans la Bible. Toute maison que Dieu a visitée. Élie arrive à Sarepta. Dieu était avec lui. Dieu lui dit, va là-bas. Il y a une femme qui va te nourrir. Pendant qu'il y avait la famine, les gens mouraient de faim. Dieu dit à Élie, vas-y, tu vas rencontrer une femme. Élie quitte. À l'entrée de la ville, il rencontre une femme qui ramassait quelques bois. Élie dit à la femme, apporte-moi de l'eau à boire. La femme a couru. Elle a amené de l'eau à Élie. C'était pas fini. Élie dit à la femme, va d'abord faire un gâteau pour moi et apporte-moi, je vais manger. La femme qui dit, papa, le cri que tu entends dans la ville, les gens meurent de faim. Il n'y a pas de provision dans la ville. Moi, je ne suis resté qu'avec une petite mesure de farine et une petite quantité d'huile. Donc cela nous aide seulement pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons faire un gâteau manger, moi et mon fils. Après, nous allons mourir. Parce que les gens meurent chaque jour de faim. Elle dit à la femme, va d'abord, fais pour moi et amène-moi. Pour toi et pour ton fils, ça va venir après. La femme n'a pas hésité. Elle a pris la petite quantité de la farine qu'elle avait. Elle a fait le gâteau pour Élie.
Et l'a mené. Élie a mangé. Il dit maintenant vas-y. Va faire pour toi et pour ton fils. Et pourtant il n'y avait rien. Ce qui était là, c'est ce que la femme avait utilisé. Mais écoutez, dès qu'elle rentrait pour aller voir dans le grenier, la farine était encore là pleine. Et quand elle a cherché à voir la criche d'huile, cette criche était pleine d'huile. Les gens mouraient. Mais dans la maison de cette femme, il ne manquait ni de la farine, il ne manquait ni de l'huile. Il y avait la nourriture en abondance. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu te visite, ta vie ne restera plus la même. Ta situation ne restera plus la même. Ta position ne restera plus la même. Ton identité ne restera plus la même. Alléluia. Ton état de santé ne restera plus la même. Ta position sociale ne restera plus la même. Ça, c'est la dimension cachée. Lorsque le peuple se concentre dans la présence de Dieu, lorsque le peuple s'est réuni dans la présence de Dieu, Dieu les visite. Il change leurs problèmes. Il résout leurs problèmes. Il leur donne la victoire devant leurs ennemis, en face de leurs adversaires. Il change tout. Il bouleverse le calcul de leurs ennemis. Lorsque les ennemis attendent ta chute, Dieu t'amène à l'élévation. Quand ils attendent ta disparition, lorsque Dieu te visite, tu sors la tête haute. Tu marches au milieu de tes ennemis. Tu traverses au milieu de tes ennemis. Alléluia. Vous savez qu'un jour, les gens se sont rassemblés avec l'objectif de prendre Jésus et l'établir au roi. Et pourtant lui-même a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pendant qu'ils l'attendaient pour mettre la main sur lui, ils étaient là bien rassemblés. Mais Jésus est venu. La première des choses, Dieu a frappé d'aveuglement ces gens-là. Il passait au milieu d'eux. Personne ne pouvait soulever sa main. Personne n'avait le courage de dire voilà l'homme que nous cherchons. Il faut qu'on mette la main sur lui. Je dis à quelqu'un, tu peux être entouré, tu peux être encerclé par les ennemis. Mais lorsque tu as la visite de Dieu, Dieu commence à frapper d'aveuglement ces ennemis-là qui t'entourent. Rappelez-vous de l'histoire d'Élisée, le roi de Syrie envoie tout un bataillon avec des chars. Pourquoi? Après avoir concerté son armée, le service des renseignements, il était très monté et fâché. Il dit parmi vous il y a un traître. Chaque fois qu'il y a un plan pour détruire Israël et son roi, le roi d'Israël découvre ce plan. C'est-à-dire il y a quelqu'un parmi vous qui transmet les informations. L'un de ses serviteurs lui a dit, Sa Majesté, ne t'apprends pas à nous. En Israël, il y a un prophète que Dieu révèle même les secrets de la chambre du roi. Donc c'est celui-là que Dieu révèle tout le plan que nous traçons ici contre Israël. Alors le roi s'est dit, toi le chef d'état-major, prends un bataillon avec des chars, descendez là-bas, prenez-moi cet homme-là, l'Élysée, amenez-les vivants ici. Je dois le voir et mettre fin à sa vie. La Bible dit pendant la nuit, les militaires sont sortis avec des chars. Ils sont arrivés. Le service de renseignement était déjà en avance. Connaissait là où habitait Élisée. Ils sont venus la nuit, ils ont bouclé, encerclé le quartier. Les canaux de leurs chars tournaient vers la maison. Pendant la nuit, quand les gens dormaient, le matin, Géasi, le serviteur d'Élisée, se réveille. Quand il sortait dans le balcon,
Il voit des chars partout qui entouraient les quartiers. Il court, il rentre vite dans la chambre. Il dit, maître, toi tu dors. Il sait que déjà nous sommes envahis. La mort nous guette ici. Élisée a rigolé. Il dit, mais jusqu'à quand cet enfant ne comprendra pas que nous avons Dieu? Il dit, Éternel, ouvre-le les yeux pour qu'il voie l'armée qui veille sur nous. La Bible dit, l'Éternel a ouvert Élisée les yeux. Et il a vu des myriades d'anges, une armée céleste tout autour d'Élisée. Élisée dit, frappe maintenant ces gens-là d'aveuglement. Lui-même est descendu. Il va rencontrer leur chef. Il pose la question, qui cherchez-vous? Et nous sommes venus à la recherche d'Élisée. Il dit, mais vous l'avez laissé là où vous venez. Tournez vos chars. Dès que vous allez entrer dans la ville, la première maison là, c'est là Élisée se trouve. Et il va donner l'ordre à ces militaires. Tournez les chars. Ils ont pris la route vers chez eux. Ils retournent. Dès qu'ils entrent dans leur ville, leurs yeux s'ouvrirent. Ils comprirent qu'ils n'étaient plus là où ils étaient envoyés, mais ils se retrouvaient dans leur ville. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te visite, tes ennemis deviennent aveugles. Et ce matin, je déclare, ce qui cherche ta vie, ce qui fait le détruire ta vie, ce qui fait le détruire ton aveuglement, que l'Éternel Dieu des armées le frappe d'aveuglement. Tu passeras, ils ne te verront pas. Tu parleras, ils seront incapables d'agir par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu visite le peuple, il est comble de bien. Il est comble de toutes les bénédictions. Il est comble. Il est comble. Il est comble. Deutéronome chapitre 28 verset 11 à 12. Deutéronome 28 verset 11 à 12. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Ici, c'est Dieu qui dit, lorsqu'il a visité son peuple en Égypte, un peuple qui était captif, un peuple qui était esclave, lorsque Dieu les a visités, il les a fait sortir de l'Égypte vers la terre de Canaan où il avait promis à Abraham. Alors il dit, écoute ce que Moïse dit, l'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres. Il avait promis à Abraham, il avait promis à Jacob, il avait promis à Isaac de grandes bénédictions. Il a dit, le pays où je vais t'installer, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où
Tout ce que tu feras prospérera. Je multiplierai ton gros et ton menu et ton petit bétail. Je bénirai tes champs. Quand les autres pleureront que la terre ne produit pas, mais parce que ma main est sur toi. Cette terre qui ne produit pas pour les autres, mais pour toi, cette terre produira, donnera la bonne sémence. Je dis à quelqu'un, si tu es visité par Dieu, là où tout le monde échoue, toi tu échoueras. Là où tout le monde tombe, toi tu marcheras la tête haute. L'Éternel te relèvera toujours. Là où tout le monde est bloqué, pour toi les portes s'ouvriront. Lorsque Dieu te visite, même la terre obéit. Le ciel répond à ta faveur. Répond à ta faveur. Je dis à quelqu'un ce matin, ta vie en Christ, c'est une vie visitée par l'Éternel. Tous les jours que Jésus est venu dans ta vie, le ciel s'est ouvert pour toi. Dieu est descendu pour ta cause. Et il continue à défendre ta vie. Que ce soit le matin, la journée, le soir, la nuit, Dieu veille sur toi. Il veille sur tes biens. Il veille sur ta maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première dimension d'un rassemblement spirituel. C'est une assemblée visitée. Visitée par l'Éternel. Je dis le matin, la journée d'aujourd'hui, que Dieu te bénisse. C'est une journée de la visitation divine. Dieu est venu visiter une personne ce matin. Dieu est venu à cette réunion pour toi. Il a vu tes problèmes. Il a vu tes fardeaux. Il a vu tes combats. Il a vu ta souffrance. Il a vu ta maladie. Il a vu ce que les ennemis sont en train de planifier contre toi. Et il est venu non pour t'aider à pleurer, non pour t'aider à abandonner, mais il est venu pour t'aider à changer les calculs. Les ennemis attendent l'échec, mais l'Éternel t'amène à la réussite. Les ennemis attendent la mort, mais l'Éternel t'amène à la vie. Et une très longue vie. La vie physique, la vie spirituelle, la vie financière, la vie maritale, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie intellectuelle, la vie morale, la vie relationnelle. De nouvelles opportunités s'ouvrent parce que la visite de Dieu apporte aussi de nouvelles opportunités. La visite de Dieu ouvre de nouvelles portes. Peut-être il y a des portes qui sont déjà fermées, mais la visite de l'Éternel ouvre d'autres portes. Que l'Éternel te bénisse. Lorsque les portes de l'Orient se ferment, quand Dieu te visite, celles de l'Occident s'ouvrent. Que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un, Dieu ouvre le porte pour ta famille. Dieu ouvre le porte pour ta maison. Dieu ouvre le porte pour ton travail. Il y a des gens qui seront surpris avec des promotions là où ils ne s'attendaient pas. Oh my God. Il y a des gens qui seront surpris avec de mariages dont ils ne s'attendaient pas. Je dis, il y a des portes qui s'ouvrent maintenant. Sois béni. Quand Dieu visite le peuple, il ne le laisse pas dans le plaid. Il transforme le plaid à la joie, au sourire. Il transforme la mort à la vie. Il transforme le ténèbre à la lumière. Il transforme la malédiction à la bénédiction. Que Dieu te bénisse, maman. Quand Dieu visite une famille, il la fait passer de la vie misérable, de la vie de mépris, à une vie d'honneur, à une vie de la considération, à une vie valeureuse.
Dieu dit, l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste. Ta vraie bénédiction, c'est pas celle que tu vois avec les yeux physiques, mais ta vraie bénédiction est cachée au ciel. C'est elle qui va affecter ce qui est sur la terre. Oh my God. Écoutez, l'argent n'est pas une bénédiction, mais la bénédiction attire l'argent. La maison n'est pas une bénédiction, mais la bénédiction attire des maisons. Je dis à quelqu'un, la bénédiction de l'Éternel est sur toi. C'est elle qui va ouvrir des portes à ce que ton cœur a besoin, à ce que tu cherches. Amen. Une dimension cachée d'un rassemblement spirituel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Que l'Éternel te bénisse. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la plus nécessaire hauteur, et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Je vais dire à quelqu'un, le temps de la visitation est arrivé. Là où tu as échoué plusieurs fois, c'est là où l'Éternel va te relever. Là où on t'est bloqué des années, c'est là où l'Éternel va te lever. Et ceux qui t'est bloqué, leur histoire changera. La situation sera renversée. Aujourd'hui, tu es semblable au chiffre 6. Maintenant, que l'Éternel vous bénisse. Parce que Dieu vous visite, vous deviendrez les chiffres 9. Aujourd'hui, peut-être tu es la tête en bas. Mais je dis demain, parce que Dieu te visite, tu marcheras la tête haute. Alléluia. Amen. La tête haute. La tête haute. La deuxième dimension spirituelle d'un rassemblement spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Nous devenons une demeure de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 2. Verset 21 à 22. 1 Corinthiens 3. Verset 16. Ephésiens 2. Verset 21 à 22. Alléluia. Ephésiens chapitre 2 verset 21 à 22. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, une demeure où Dieu habite par l'Esprit. My God. Amen. Ces rassemblements, c'est une construction. C'est l'édifice de Dieu. Nous formons la maison où l'Éternel a dit, je n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. Mais Dieu s'est choisi ton cœur. Il a choisi nos cœurs comme le temple, comme la maison dont il fait sa demeure. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je suis la demeure de Dieu. Dieu marche avec moi. Dieu dort là où je dors. Dieu se retrouve là où je suis. Écoute, tu n'es pas seul. Tu marches avec le Créateur. Tu marches avec le Dieu Tout-Puissant. Tu marches avec le Dieu des esprits. Tu marches avec celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu marches avec celui qui change la mort à la vie. Tu marches avec la lumière. Tu marches avec la vérité. Alléluia.
Une dimension cachée d'un rassemblement spirituel. Dieu fait de nous son édifice, sa maison, où il demeure, où il habite. Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3 verset 7. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu, où habite le Saint-Esprit? Or Dieu est esprit. Imaginez le président Félix vient passer la nuit chez toi. Comment sera le quartier cette nuit-là? Les JR seront partout. Pas d'entrée, pas de sortie. Pas de circulation inutile. Tu habites l'avenue. Montre ta carte. Ta pièce d'identité. Et dis-nous le numéro de la parcelle où tu habites. Tout est contrôlé. Dans l'heure. Comme sur la terre, dans l'espace. Imaginez maintenant le roi de rois, le seigneur de seigneurs a fait son choix ton cœur comme l'habitation. Rappelle-toi, lorsque le diable a cherché au ciel à faire avoir un trône comme Dieu pour être adoré, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été chassé, précipité sur la terre. Je dis à quelqu'un, le petit sorcier qui vient chercher ta vie rencontre le feu dévorant. Les occultistes de quartier qui viendront la nuit dans ta maison pour te faire du mal, pour faire du mal à tes enfants, pour toucher à ta vie, vont rencontrer le feu dévorant, seront consumés. C'est pourquoi Jean a dit, des petits enfants, ne craignez pas ces gens-là, ces petits esprits. Celui qui est en vous est plus grand que leur maître. Les occultistes ont comme maître le magicien, le marabout, le puissant du monde des ténèbres, ont comme maître le diable. Écoutez, nous ne parlons pas du diable pour l'adorer ni pour l'élever, mais nous parlons du diable pour sa destruction. Amen. Amen. Pour sa destruction. Quand Dieu vient habiter en toi, c'est pour changer même ta position. C'est pour changer ta situation. Amen. Amen. Un rassemblement spirituel forme une demeure où Dieu habite. Amen. Amen. Troisième dimension d'un rassemblement spirituel, c'est une assemblée observée. Job chapitre 1 verset 10. Je voudrais que tu me suives attentivement. Ces passages va le relire calmement à la maison. C'est vrai, tu lis ces passages. C'est vrai, on enseigne sur ces passages. Mais aujourd'hui, il y a deux éléments que tu vas comprendre autrement. Job 1 verset 10. Je voudrais qu'on commence à la lecture au verset 8. Non, au verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal
faire? Satan lui répondit, est-ce vrai pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ces troupeaux se sont multipliés dans le pays. Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? Le diable qui répond, je viens de parcourir la terre, la sillonner. Dieu lui pose la deuxième question. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme semblable à lui. C'est un homme qui est intègre, qui me craint. Écoute la réponse. Cette réponse a deux éléments cachés que tu vas découvrir. Le diable répond. Il dit, n'as-tu pas mis une couverture sur lui, sur sa maison et sur ses biens? Ne l'as-tu pas comblé de bénédictions? C'est pourquoi il te craint. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que le diable ne rencontre Dieu, il a commencé par visiter Job. Parce qu'il était sur la terre. Il a cherché à toucher la vie de Job. Mais il a constaté que Job avait la couverture de Dieu. Le diable était incapable de le détruire, ni de détruire sa maison, de détruire ses biens. Lorsque Dieu est en toi, sache que ta vie est couverte. Tu as une couverture. Tu as la protection. Et ta maison, tes enfants, vos biens sont couverts, sont protégés. C'est pourquoi le diable répond à Dieu. C'est parce que tu as mis une barrière. Tu as mis une couverture sur lui, sur sa maison et sur ses biens. C'est-à-dire, quand il était sur la terre, il a constaté, il a pris tout son temps d'observer la vie de Job. Il a tout fait pour détruire Job, mais il n'a pas pu le faire. Je dis à quelqu'un, comme Dieu est en toi, Dieu habite en toi. Les sorciers te chercheront la nuit, les occultistes te chercheront, mais ils ne te détruiront pas. Ils ne détruiront pas ta maison, ils ne détruiront pas tes biens, ils ne détruiront pas ton travail, ils ne détruiront pas ton mariage, ils ne détruiront pas tes études, ils ne détruiront pas ta santé. Tu as la couverture de Dieu à cause de sa présence qui est en toi, qui demeure en toi. Alléluia. Diable ne parle pas en vain. Lorsqu'il répondait à Dieu, ça dit c'était une demande qu'il formulait. C'était une demande. Il disait à l'Éternel, enlève ta couverture pour voir si je le touche, je le détruis. Je détruis tout ce qu'il a. Il restera intègre. Il restera fidèle. Et Dieu connaissant Job, il a dit, je te permets maintenant. Va toucher à ses biens, touche à sa santé, touche à sa maison. Mais la seule chose que je te donne, je ne te donne pas l'ordre, tu ne toucheras pas son âme. Amen. Job est resté, il était chez lui. Il voit un serviteur courir, transpirant, essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a? Maître,
Là où nous étions avec mes collègues, en train de paître le brebis, tout a été foudroyé. Même mes collègues foudroyés. Amen. Et bomi baninga nanga musala, et bomi bangombe nyonso na ba meme nyonso. Kakanga muto na échappé. Quelques minutes après, c'est notre serviteur qui vient. Essoufflé, transpirant. Maître, là où j'étais au poulailler, et mes collègues, et le poulailler, tout a pris feu. Je ne suis que le seul qui a échappé. C'était pas fini. Quelque temps après, c'est notre serviteur qui vient en courant. Maître, là où j'étais avec tes enfants, parce qu'ils étaient des gardes-corps des enfants. Là où nous étions avec nos collègues, en train de veiller, de surveiller la vie des enfants. On n'a pas compris ce qui est arrivé. Mes collègues et tous les enfants sont morts. Je suis le seul rescapé. Toute la richesse de Job par terre. Ça ne se limite pas là. Et le diable ne s'arrête pas là. Il va toucher à sa santé. La peau commence à tomber. Les ulcères partout. Job ne pouvait pas monter sur la chaise. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne pouvait pas monter sur son lit. La cendre était devenue son matelas. Job s'est gratté. Un jour, sa femme qui dit: jusqu'à quand resteras-tu intègre à ce Dieu-là? C'est lui qui t'a abandonné. Tu n'as plus encore de valeur. Tu n'as rien. Tu pouvais tomber malade. Mais si tes troupeaux étaient là, ça pouvait encore te donner de l'espoir. Si ton poulailler était là, ça pouvait te donner de l'espoir. Si tes enfants étaient là, ils pouvaient travailler pour te donner de l'espoir. Tu n'as ni enfant aujourd'hui. Tu n'as aucun brebis. Tu n'as aucun... Oh, il n'y a rien. Et regarde même ta santé. Tu continues à parler toujours de ce Dieu-là. Job a regardé sa femme. Il dit: pourquoi parles-tu comme un insensé? Nous recevons le bien à l'Éternel. Pourquoi ne pas aussi accepter la souffrance lorsqu'elle arrive? Mais la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point. Il est resté toujours fidèle, attaché à Dieu, intègre à Dieu. Oh, quand Dieu visite la terre, il la transforme. Quelque temps après, Dieu a revisité Job. Il a restauré sa santé. Il a donné une nouvelle vie à Job. Job a repris le poulailler. Job a repris le bétail, le menu et le gros bétail. Et il va dire maintenant à ses amis qui s'est moqué de lui. Il dit: allez lui demander pardon. Sinon vous serez frappés. Ceux qui s'est moqué de Job sont allés fléchir devant Job. Je dis à quelqu'un: peut-être aujourd'hui tu pleures. Peut-être aujourd'hui tu souffres. Peut-être aujourd'hui tu es minimisé. Peut-être aujourd'hui tu es méprisé. Mais sache que Dieu est toujours là avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a une deuxième visitation qui changera ton identité, qui changera ta position, qui changera ta vie, qui va te repositionner, qui va te lever, qui va te qualifier, qui va tout transformer en toi. Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-les te mépriser. Qu'ils parlent de tout ce qu'ils veulent. Mais toi, reste toujours attaché à la source. Reste toujours connecté à la source. Reste connecté à l'Éternel. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dieu t'observe. Tout ce qui se passe dans ta vie n'échappe pas à Dieu. Même la maladie qui touche à ton corps n'échappe pas à Dieu. Dieu est en train d'observer. J'ai toujours dit, il y a certaines maladies qui ne viennent même pas du diable. Mais Dieu permet à ce qu'elles viennent pour qu'il voie ta foi. Amen. Amen. Pour jauger ta foi. Amen. Il y a certaines difficultés qui nous arrivent. J'appelle ça la volonté permissive de Dieu. Dieu permet cela. Non pour te détruire, mais pour te former. Amen. Pour te former. Pour te former. La troisième dimension, c'est la dimension d'observation. Tu deviens un peuple observé. C'est pendant ce temps-là, les autres commencent à dire, on va voir s'il restera fidèle à son Dieu, s'il va continuer à aller à l'église Sémence de vie. Il n'a rien. Il n'a rien. Il a tout perdu. Nous allons voir s'il continuera toujours à aller prier là-bas. Oh, je dis à quelqu'un, même si cela arrivait, n'abandonne pas ton église. N'abandonne pas Dieu. N'arrête pas de prier. Cherche toujours la face de Dieu. Continue à croire parce que ton Dieu est toujours vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Amen. 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 Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 12 verset 1. Il dit parce que nous sommes environnés par une multitude de témoins. Hébreux 12 verset 1. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Si nous sommes entourés par une foule de témoins, par une masse de témoins, écoutez, pendant les difficultés, pendant les moments difficiles, tous les regards sont tournés vers toi. Les anges regardent. Les saints comme Abraham regardent. Les gens comme Paul regardent. Si tu seras à mesure de supporter cette épreuve, parce qu'ils sont passés par là. Sont passés par là. Ils ont vécu ce problème. Mais ils sont restés attachés à Dieu, obéissants à Dieu. C'est pourquoi on nous conseille. Dit, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Courons avec endurance vers l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Écoute, Jésus l'a regardé. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le diable ne s'est pas arrêté par là. Il a amené du haut du temple. Il dit, il est écrit en ta faveur, tu te jeteras en bas, aucun de tes os ne se brisera. Oh, cette parole que le diable déformait, ce n'était plus là où elle devrait s'accomplir. C'est une parole qui devrait s'accomplir à la croix. Parce qu'à la croix, on brisait le jambe et le bras de crucifié. Mais quand Jésus était sur la croix, aucun de ses os n'était brisé. Même
La flèche qui a été percée, qui a mis dans son côte, n'avait pas brisé la côte. La flèche est entrée entre les deux côtes. Ça percé là. Mais les côtes sont restées intactes. Amen. Le diable cherchait la voie pour pousser Jésus à pécher. C'est ce qu'il a toujours cherché dans ta vie. Il sait qu'il est incapable d'enlever le Saint-Esprit qui est en toi, mais il cherchera à tout faire pour briser ta communion avec Dieu, pour que le Saint-Esprit qui est en toi soit attristé. Amen. 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 Tu peux te lever, je voudrais qu'on fasse quelques déclarations. Lève-toi. Les dimensions cachées d'un rassemblement spirituel. C'est pas un simple enseignement. C'est pas un discours. Mais c'est une interaction entre Dieu et toi. Amen. C'est un échange qui se fait entre toi et le ciel. Amen. Dieu prend tes difficultés. Il te donne des moyens possibles. Tu vas déclarer après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis la demeure de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Je me conserve pire. Je me conserve pire. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ici sur la terre. Ma vie ici sur la terre. Je la conserverai pire. Je la conserverai pire. Parce que je suis la maison de l'Éternel. Parce que je suis la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. Ce matin. Visite-moi. Visite ma famille. Visite mon travail. Visite mon foyer. Visite mes projets. Et comble-les de toutes tes bénédictions. Tant spirituelles, matérielles, financières, professionnelles, intellectuelles, morales, physique, familial, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je ferai, fais-le prospérer. Parce que tu as dit dans ta parole, tu visites un peuple, tu le combles de bénédictions. Seigneur, que ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, soit une vie prospère, une vie bénie, une vie comblée de bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi à bien contrôler mes émotions, mes paroles, mes actes, ma conduite, mes réactions, pour être irrépréhensible, irréprochable devant Dieu, devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, celui qui me touche, touche le fait
et sa vie sera consumée. Parce que je suis le temple de Dieu. Celui qui touche à moi, celui qui touchera ma vie, se fera brûler par l'Éternel, qui est le feu dévorant. Au nom de Jésus, mes enfants sont le temple de Dieu. Les sorciers, le féticheur, les occultistes qui élèveront leurs mains pour les toucher seront consumés par le feu dévorant qui est l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Mes biens sont protégés. Ma maison est couverte par la protection de Dieu. Celui qui cherchera à s'infiltrer sera consumé par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que quelqu'un parle. Je dis que mes cheveux deviennent feu. Mes habits deviennent feu. Mes chaussures deviennent feu. Tous mes objets deviennent feu. Parce que Dieu vit en toi. Tout ce qui t'appartient est enflammé, devient également feu. C'est lui qui cherchera à toucher à ta chevelure, qui cherchera à toucher à tes habits, qui cherchera à toucher l'un de tes objets, sera consumé, sera consumé, sera consumé, sera consumé, sera consumé par le feu, 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 par le feu. Belela moto 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 moto. Suki ne pe la moto. Bilamba le pe la moto. Eloko mon côté ayo ba simbango. Ozo senga moto na ndako na yo. Moto moto moto. Par le nom puissant de Jésus. Na pe la moto. Suki kilo la manzaka na tongwa lelo. Na sa de mère ensemble. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Au nom puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi? C'est la saison de ma visitation. C'est la saison de ma visitation. C'est la saison de la visitation de ma famille. C'est la saison de la visitation de ma maison. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne tomberas pas par les attaques de tes ennemis. Ils creuseront des fosses, mais tu ne tomberas pas dans ces fosses. Ils t'étendront des pièges. Tu ne seras pas pris par ces pièges. Je déclare que tu es béni. Personne ne te maudira. Tu es protégé. Personne ne te détruira. Tu es sécurisé. Personne ne te détruira. Tu as la couverture de Dieu. Les myriades d'anges veillent sur toi. Parce que tu es la demeure de l'Éternel. Amen. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Marche la tête haute. Amen. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas la mort des hommes. Tu ne mourras pas par la volonté des hommes. Tu ne mourras pas par la volonté des sorciers. Tu ne mourras pas par la volonté des occultistes. Tu es protégé par la main puissante de l'Éternel. Tu es sécurisé par l'ombre de la main puissante de l'Éternel. Va, réjouis-toi.
Même au milieu de tes ennemis. Chante des cantiques nouveaux. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Malia Shoprokora Kanta Baba. Renderebo Sakaria Santa Baba. Je le répète, les échecs d'hier ne reviendront plus dans ta vie. Le malheur d'hier ne frapperont pas ta tente. Amen. L'Éternel veille sur toi. Il veille sur ta maison. Il veille sur tes biens. Il veille sur tes enfants. Amen. Merci Jésus. Élève la voix, commence à adorer l'Éternel. Les chants très montés. Je voudrais qu'on adore l'Éternel pendant quelques minutes. Lorsque l'adoration monte, les ciels restent ouverts. Les solutions coulent, descendent sur la terre. Jésus, merci. Si quelqu'un peut le voir comme moi, Dieu est là.